Bonjour, bonjour les merveilles, bonjour les beautés. Hommes et femmes, hein, c'est pour tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce live. J'avais envie de vous parler un peu de mon expérience avec le langage et les intelligences du corps. Comment, dans ma vie, ça m'a permis d'être connectée à mes sens, à mes besoins, dépasser des peurs, aller dans mes challenges, avoir foi dans des choses qui parfois paraissaient pas géniales, mais pourtant, ma foi me disait, ah, il y a quelque chose à apprendre ou je peux arriver à dépasser. Depuis que je suis jeune, depuis toujours, hein, aujourd'hui, on nomme ça une haute sensibilité. Bon, moi, je suis pas très fan, même si ça m'a beaucoup aidé de découvrir le monde des neuroatypiques, hein, vraiment. Bonjour, bienvenue. Euh, le monde de la neuroatypie, ça m'a aidé à comprendre le fonctionnement de mon cerveau. Ce qui me gêne, c'est un peu l'étiquette que certaines personnes finalement mettent et les préjugés qui vont avec. Mais moi, ça m'a permis de me comprendre que j'avais une grande sensibilité. Donc, pour moi, avec le temps, ça veut dire que j'ai juste une sensibilité, on va dire, naturelle au monde du subtil, au monde de l'invisible. Et c'est pas que de la médiumnité, c'est aussi mes sens sont à fond au niveau, au niveau fonctionnement. Voilà, tout simplement. Euh, on a tous cette capacité. Les cerveaux des neuroatypiques, la différence, c'est qu'ils vont traiter peut-être plus rapidement toutes ces informations et donc les mettre plus ensemble. Mais ça n'empêche pas la souffrance, ça n'empêche pas lorsqu'il n'y a aucune euh, éducation, aucun apprentissage des domaines de l'émotionnel, du sensoriel, de tout ce qui est subtil, qui a beaucoup de souffrance, hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de neuroatypiques en dépression, en burn-out, beaucoup de diagnostics de bipolarité, de schizophrénie. Voilà. C'est quelque chose. Alors, si ça vous intéresse, on n'est pas là pour ça. Je ne suis pas une spécialiste dans ce domaine. J'ai ma vision, j'ai mes ressentis. Aujourd'hui, il y a des grands spécialistes. Il y a de tout, hein. Il y a aussi des gens. Voilà, on entend tout. Écoutez toujours votre corps et justement et votre cœur. Et justement, c'est là où je veux en venir, c'est que moi, cette grande sensibilité, la première chose qu'elle m'a appris, c'est de m'écouter. J'avais pas le choix. Pourquoi? J'ai eu beaucoup de symptômes corporels, je somatisais. En plus, en étant coiffeuse, je peux vous dire, je passais ma journée à toucher des gens. Donc, j'absorbais les énergies, les mots des autres. Donc effectivement, quand j'ai commencé un peu dans le monde de la spiritualité, je me suis demandé si j'étais médium, si bon, bah ça m'a pas intéressé plus que ça. J'ai entendu, j'ai fait du lien. Je me suis dit bah quand on est médium, on utilise ces facultés et on les a tous en fait. Mais chez des gens, ça va se développer, et chez d'autres pas. Ou il y a des gens qui vont poser le regard dessus et d'autres pas. Voilà. J'ai le soleil, vous voyez. Je parle de médiumnité et j'ai le soleil qui vient allumer ma lumière. En tout cas, moi, mon corps, il m'a permis de me dire, OK, écoute-moi. Parce que j'avais pas le choix. J'étais fatiguée, j'avais beaucoup d'émotions, j'ai beaucoup somatisé. euh, Mon corps réagissait à beaucoup de choses. Je peux pas mettre n'importe quel tissu, je peux pas utiliser n'importe quelle crème. Euh, Quand j'ai eu mes premières règles, je pouvais pas utiliser les serviettes avec des parfums, des trucs chimiques. Voilà. Donc à l'époque, on disait, ouais, bon, c'est compliqué. Quand j'ai commencé à découvrir qu'il y avait d'autres moyens, les serviettes lavables, les serviettes en coton bio, voilà, même si c'était en jetable. Enfin bon, mon corps, dans son hypersensibilité, sa haute sensibilité, tant qu'il n'y a pas eu de conscience, ça a été un peu compliqué. Mais dès que j'ai pu mettre de la connaissance, de la conscience, de la compréhension, euh, bah, ça m'a rassurée, bien sûr, hein. J'ai pu nommer ce qui se passait en moi. J'ai pu me sortir de certaines étiquettes aussi. Et après, j'ai aussi eu envie de me sortir de l'étiquette de la haute sensibilité. Je suis juste connectée à ma sensibilité, à mon monde subtil. J'ai pas eu besoin de me dire je suis médium, je suis ci, je suis ça. J'ai juste eu envie de développer.
et comprendre de plus en plus ce monde. Et en fait, c'est dans mon quotidien que j'ai expérimenté. J'y ai mis vraiment toujours l'attention et l'intention à chaque chose que je faisais, qu'est-ce que je ressens. Et ça, c'est la base euh, aussi dans mes accompagnements, c'est à chaque fois, peu importe ce que la personne va vivre, et partager, l'expérience qu'on va faire, la pratique que je propose, qu'est-ce que je ressens après ça? Qu'est-ce que je ressens? Bien sûr, j'ai dû développer mon langage sensoriel, mettre des mots. Comme je disais dans un autre live, j'ai développé grâce à la communication non violente qui a tout un langage justement des émotions, des sentiments et des besoins qui m'ont permis de développer mon langage émotionnel. Parce que c'est un langage, comme le français, l'anglais, c'est un langage des émotions. Il faut avoir les bons mots, avec les bonnes sensations. Et ça a été un cadeau parce que, bah, bien sûr, je suis passée par plein de choses. Au départ, j'ai testé ça. Bon, bah, rappelez-vous, moi, je viens plus, je dis je viens parce que le monde qui m'a attiré le plus, c'est le monde du subtil, de la spiritualité, euh, de l'ésotérisme. Alors, l'ésotérisme de base, on va être d'accord. Très vite, j'ai pas, voilà, pas trop la notion de magie et tout ça, mais les rituels, me reconnecter à ce monde sensible, à mon monde féminin aussi, hein, la part féminine en moi. Alors oui, je suis du genre féminin, mais il y a aussi cette part féminine à l'intérieur, le yin, l'énergie yin. Et donc j'ai commencé avec le pendule. Ensuite j'ai fait, donc moi j'ai beaucoup fait de thérapie psychocorporelle au travers de la kinésiologie pour moi-même. J'ai adoré parce que là du coup mon corps parlait. Grâce à ce test, on pouvait lui poser plein de questions. Donc moi j'ai pratiqué le test kinésio mais vraiment, au bout de 3 séances, je le faisais sur moi tout le temps, tout le temps. Je l'ai testé jusqu'à sentir, jusqu'à ce que je n'ai plus besoin d'utiliser et que mon corps me dise non, oui, voilà. Et donc, j'ai développé tout ce monde-là. Ça a mis du temps encore maintenant. Plus j'avance, plus j'ouvre ma conscience, plus je ressens des choses, euh, plus je me donne aussi de la validation parce que c'est tellement le monde du subtil que des fois, bon, bah. Mon rationnel me dit, est-ce vraiment la réalité? Puisque je ne cherche pas non plus à en faire un métier de mes sens. Hein, je ne suis pas médium, ni voyante, ni dans les mondes, de ce monde-là. Par contre, j'utilise ça vraiment dans tous mes accompagnements. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mes accompagnements ont évolué. Très longtemps, j'ai utilisé ça que pour moi. Donc moi, j'ai vraiment pratiqué pour moi tout en m'éduquant là-dessus. Euh, Bien sûr, c'était dans mon quotidien, parce que cette sensibilité, cette intuition, hein, de l'instinct, parce que ça va avec ça, hein, cet instinct, je peux pas le couper dans ma vie. Et il m'a aidé partout, dans mes choix de vie, voilà, dans mes choix professionnels, avec les enfants. Par exemple, avec mes enfants, dès bébés, quand je les ai eus dans les bras, ben, j'ai commencé à communiquer avec eux et à faire confiance à ce que je ressentais. Je testais en kinésiologie. En plus, euh, l'univers est incroyable, hein, quand vous êtes dans quelque chose d'aligné, il vous envoie des informations. Au même moment, je découvre que quelqu'un a développé une méthode en kinésiologie pour parler avec les bébés. Donc je l'ai lu, hein, pour pouvoir vraiment mettre de la confiance en moi, pas que de la connaissance, mais de la confiance en ce que je faisais de façon intuitive. Donc c'était ma connaissance intuitive, parce qu'il y a la connaissance intellectuelle, puis il y a la connaissance intuitive. Il y a des choses qu'on sait déjà dans notre corps par expérience. Et du coup, ben, j'ai pratiqué et ainsi de suite. Et puis, ça m'a soulagée dans plein de choses. En fait, ça m'a soulagée quand mon bébé pleurait, de pouvoir parler avec lui à travers l'instinct. Bah, ça me rassurait. Donc, je savais si je fallait que je la console, s'il fallait que je la porte, s'il fallait que je lui fasse des massages, si elle avait faim. Voilà, et ça m'a soulagée dans ma vie relationnelle de faire confiance à mon instinct. Ça m'a permis, quand je sentais quelque chose qui allait pas bien dans une relation et que l'autre disait comme si ça allait, de dire est-ce que tu as besoin qu'on discute? Euh, Professionnellement, ça m'a toujours mené vers ce qui m'apportait de la joie. Que ce soit pour des choses du subtil comme des choses de la matière. J'ai toujours su ce que je devais faire. Ça ne veut pas dire que j'ai pas eu de stress, ça ne veut pas dire que ça m'a empêché de faire des nuits blanches des fois, parce que des fois je n'entendais pas les réponses parce que bah, j'étais sortie de ma zone de confort, j'allais dans des endroits que je connaissais pas, je devais trouver des nouvelles réponses, mais ça m'a toujours emmené à aller chercher ces réponses quelque part, chez quelqu'un, croiser la bonne personne, oser le dire, voilà. Savoir quand je dois me taire,
savoir quand je peux poser une question. Ça m'a permis de faire des expériences de vie incroyables, d'avoir un salon de coiffure, de me dire que ça suffisait, c'était pas là ma place, que je pouvais sentir plus grand comme là. Je sentais que je pouvais pas continuer dans mes formats juste de thérapie coaching. Je sentais que je voulais intégrer ce potentiel en moi que j'ai utilisé beaucoup pour moi, mais maintenant l'intégrer dans mes accompagnements sans image spécialement justement médiumnique ou juste dire bah, j'ai cette capacité à sentir au-delà et ça je vais l'intégrer parce que dans ma vie au quotidien quand je croise quelqu'un je sens toujours des choses et quand quelqu'un achète un de mes accompagnements jusqu'au bout de l'accompagnement cette personne rentre dans ma vie comme une amie ou un ami, il ne sort pas. Et mon cerveau sait trier, hein, vie personnelle, vie professionnelle. Je suis quelqu'un de très structuré. Je sais quand je me donne de l'espace pour ça. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai intégré ça dans mes accompagnements où quand on prend un accompagnement avec moi, je suis connectée. Je mets un cadre professionnel humain où je dis, mais en fait, je suis connectée à vous parce que la personne, elle le sait. Il m'est possible qu'un dimanche matin, je pense à quelqu'un que j'accompagne et je lui dis, bah là, j'ai entendu ça pour toi, qu'est-ce que tu ressens, comment ça se passe, Euh, comment ça résonne en toi, je te laisse cheminer avec. Voilà. Et mon corps, il est un cadeau. Il est un cadeau parce que c'est lui qui me permet de faire, c'est lui qui me permet de faire des câlins à mes enfants, à mon compagnon. C'est lui qui me dit quand je dois m'arrêter. Il me permet de bouger, de vivre, de respirer, de manger des choses savoureuses. Euh, il est une boussole, moi je dis vraiment une boussole incroyable en fait. Et apprendre à l'écouter au quotidien, ce n'est pas juste je fais de la thérapie parce que je vais pas bien en fait. Moi je comprends qu'on ait un moment dans sa vie où on fait ça. Et il y a des moments où on revient, tiens, il y a peut-être une blessure d'humaine qui vient euh, me bloquer dans mon chemin. Mais aussi, en fait, j'ai aussi toutes les solutions et je m'en débarrasse en deux temps, trois mouvements, cette croyance. Tout de suite, je remets quelque chose de bénéfique pour moi et hop, on avance. Et mon corps, j'ai fait des rituels, je le célèbre comme quelque chose de très sacré. Je le vénère pas. Voilà. Je suis pas non plus attachée à convenir, par contre, au regard des autres. La seule personne qui a le droit de dire quelque chose sur mon corps, c'est moi. Il y a sans jugement, mais des fois, bah, je me dis, bah là, je me sens lourde ou là, j'ai envie de prendre soin plus de lui. Et lui, il me le dit. Voilà. Il me dit, ah bah là, j'ai besoin d'un massage. Voilà, mes désirs, aujourd'hui, c'est pas des pulsions, hein, c'est pas un désir euh, et je suis attachée à l'objet du désir, mais mes désirs me disent, ah, il y a quelque chose qui me dit, j'aurais besoin. Donc après, je mets pas de pression, je prends le temps. Là, en ce moment, je sens que j'ai besoin à nouveau d'un massage. Ok, bah, je vais prendre rendez-vous pour un massage. Je n'ai pas mon massage, je n'en souffrirai pas et mon corps n'en souffre pas. Parce que déjà, d'entendre et de reconnaître, euh, ça me permet de lâcher une tension. Parce qu'aussi, ne pas écouter son corps, ne pas écouter ce monde du subtil, c'est créer du stress. Parce que on a besoin, oui, comme je disais hier, et justement, hier, c'était incroyable. C'est pas avec vous, c'est dans ma masterclass, je partage, d'un coup, je pense à ça. Dans ma masterclass hier, La liberté d'être, et je vous invite à aller, j'ai le soleil, décidément. Je vous invite à l'écouter si vous voulez. Vous pouvez aller sur mon site ou en lien, là, en bio, et c'est gratuit, vous pouvez l'écouter. Je parlais justement de la pyramide de Maslow. Et hier après-midi, justement, sur mon fil Instagram une personne hein, que je suis pas, mais qui m'est proposé, euh, dé- je dis mot démonter, mais casse le fait que la pyramide, Maslow a créé une pyramide. Non, Maslow a créé, euh, a exprimé les besoins de l'humain et tous les besoins. Et j'en parle dans ma masterclass. Et elle dit la pyramide, c'est pas lui qui l'a mis en place, c'est un manager ou une personne dans le management qui a, comme c'est plus facile à comprendre, qui a créé la pyramide. Donc en fait, la pyramide de Maslow, c'est pas la pyramide de Maslow, c'est les besoins de Maslow, hein, fondamentaux de Maslow, mais la pyramide, c'est quelqu'un d'autre qui l'a inventée. Et c'est très intéressant de comprendre que
ben justement, notre corps, dans ses besoins, je reviens à ce que je disais, en fait, il a plein de besoins. Il y a les besoins de sécurité, hein. Je vous invite à regarder, chercher pyramide de Maslow parce que c'est rentré dans les croyances euh, sociales, psychologiques, hein, la pyramide de Maslow. Mais euh, on a cinq niveaux de besoins, si je ne me trompe pas. Et tous ces besoins de notre corps, en fait, on a besoin de les écouter. Et l'écoute de ce monde subtil, de ce monde spirituel, de ce qu'on ne voit pas, ça en fait partie. On doit prendre soin du corps physique, de la partie psychique, du cœur et du subtil. Tout a besoin d'être reconnu. Voilà. De donner du sens à notre vie. C'est très important. C'est un besoin aussi. Donc écouter ces messages de notre corps, c'est prendre soin de lui, c'est répondre à des besoins vitaux. Bien sûr, un massage, si je ne l'ai pas aujourd'hui, je ne veux pas en mourir. Hein. C'est pas comme manger. Encore manger, je suis pas sûre qu'on en mourrait à part si on est vraiment déjà en maladie ou en mauvaise santé, mais on sait qu'on peut vivre longtemps sans manger. On est juste habitué à manger. Ce qu'on a besoin, c'est de s'hydrater. Ça, on a besoin le plus possible. Et encore, dans des grandes pratiques de méditation, il y a des personnes qui ne mangent pas, qui se nourrissent de prana. Et c'est prouvé scientifiquement, il n'y a rien de magique là-dedans. C'est qu'on est aussi nourri du prana. Parce que notre corps, il est nourri en fait par l'énergie qu'on ne voit pas. Il est nourri par le soleil. Hein. On sait qu'on a besoin du soleil et on ne voit pas. Hein. Le soleil ne nous donne pas de la nourriture, mais il nourrit nos cellules. Et ça, c'est important aussi. Donc écouter son corps, comprendre ses langages, comprendre ses intelligences, donc son fonctionnement biologique, physiologique et structurel, énergétique, vibratoire, euh, ça vous donne du pouvoir dans votre vie. Ça vous redonne votre souveraineté. Voilà. Donc vraiment, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ça parce que, par exemple, là, je suis à mon deuxième jour de règles. Moi, je suis en phase de préménopause. Et vous voyez, pareil, j'ai senti, en fait, moi j'ai toujours senti mon corps. J'ai senti quand j'avais mes règles. Euh, j'ai jamais eu à faire trop de tableaux. Je suis plutôt bien réglée. Mais en fait, cet instinct a permis de réguler aussi beaucoup mes règles. Hum, je sens quand il y a du mouvement, quand les énergies jouent sur mon corps. Hum, vraiment, ça permet d'être en lien avec ma nature. Et donc la nature et même nos constructions matérielles font partie de la nature. Parce qu'on sait, alors aujourd'hui on n'y fait plus trop attention, mais nos constructions avant étaient, il y avait les maisons, elles étaient construites comme les églises, avec une réflexion au sol, hein, la géométrie des lieux, ça joue. Et aujourd'hui en feng shui, tout ça, on peut reparler de tout, on parle de ça. Hein, comment un lieu a une énergie. Donc en fait, ça fait partie de la nature aussi. C'est l'extérieur de nous-mêmes. Donc, voilà, j'avais simplement envie de vous partager euh, cette réflexion autour du corps qu'on va entendre dans le monde du développement personnel, mais on ne le prend pas en compte. Enfin, on l'intègre dans notre vie, mais moi je trouve que c'est encore beaucoup nommé comme quelque chose de, d'extravagant, voilà, de faire ça. Alors que c'est notre nature, on en a besoin. Si on est coupé de ce corps, si on l'utilise que pour paraître, que pour faire partie d'un clan, que pour s'identifier, il lui manque quelque chose. Même si c'est très bien. Hein, prendre soin de son corps, son image, ça fait partie de nous aussi. Hein. Attention, je ne dénigre pas non plus cette partie. Mais aujourd'hui, on est un peu tombé dans l'extrême. Moi, je suis les nouvelles générations, elles ont un accès incroyable à la conscience de soi. Par rapport à moi, ou mes livres de développement personnel ou de psychologie, j'allais chercher au fin fond de la FNAC hein, quand j'avais 20 ans. Où je les commandais, et puis ça n'arrivait pas tous les jours. Il fallait un mois pour avoir un livre. Vous imaginez? Mais il y a ce côté hein, que je découvre à la chirurgie, et je ne juge pas. Chacun fait ce qu'il veut de son corps. Attention, ça m'interpelle la dépendance à laquelle les gens sont avec la chirurgie et qu'ils ne font aucun chemin de conscience d'eux-mêmes. On peut faire de la chirurgie en conscience. Ça, c'est pas un problème. Euh, la chirurgie, on a besoin si on a eu un accident, si on a envie de, voilà. Si on peut, on a besoin. Moi, j'ai beaucoup de poitrine. Alors, la chance que j'ai, c'est que je suis carrée. Ma poitrine n'a jamais été un problème pour mon corps.
Mais j'ai des amies, elles ont souffert et elles ont pu enlever de la poitrine. On peut en refabriquer après un cancer. Euh, on peut améliorer des choses sur son corps en conscience et c'est OK. Mais aujourd'hui, je vois quand même beaucoup de personnes tomber dans la chirurgie et pas travailler intérieurement, pas avoir de l'amour pour soi déjà et ne pas célébrer leur corps. Souvent, elles n'aiment pas leur corps, elles le trouvent imparfait. Et c'est OK, parce qu'il y a quelque chose derrière. En tout cas, moi, avec l'image de soi, l'accompagnement, la conscience du corps, hein, parce que j'aide autant dans la beauté intérieure, et là, je vous parle plus de beauté intérieure, mais j'accompagne à la beauté extérieure, puisque plus on s'aime, plus on voit de la beauté à l'intérieur de nous, on sent de la beauté à l'intérieur de nous, plus on se trouve beau. Et si on a besoin de faire du sport, s'alléger, ou même des personnes, aujourd'hui on parle des gens en surpoids. Bien sûr, attention, le surpoids peut avoir a des effets sur la santé en général. Mais il y a des gens qui vivent très bien avec des rondeurs. Moi, j'ai jamais été une brindille. J'ai toujours eu des formes, des rondeurs, et j'ai une très bonne santé. J'ai une très bonne santé. Donc, ça, le but, c'est hein, il y a le body positif et j'ai adoré ce mouvement tout en manquant de conscience sur des endroits de ce que vit la personne. Hein. C'est toujours qu'est-ce que je vis moi. C'est pas je le vis par rapport aux autres, je le vis par rapport à moi-même. Si une personne est mince mais se trouve pas belle, est-ce que ça vaut le coup en fait? Est-ce que c'est juste? Non. Voilà. Donc le corps, c'est vraiment un endroit de conscience et de discussion incroyable. Plus on va vers la relation à son corps, plus on y met de la conscience, plus c'est un guide euh, de croissance et de spiritualité, si on veut. Voilà. Donc voilà, c'était mon partage de ce live ce matin. Combien moi j'aime mon corps, il est sacré, je le vénère, tout en lui laissant sa liberté. Voilà. Je veux moi l'aimer. Je m'en fiche si les autres l'aiment pas. Par contre, je ne permets à personne de juger mon corps. Et avec mes enfants, c'est pareil. Mes enfants, je leur ai appris, personne n'a le droit de juger leur corps, personne n'a le droit de leur dire quoi que ce soit par rapport à leur corps. Par contre, on peut parler de tout. Voilà. Moi, ma fille, elle a des formes comme moi. Elle a 13 ans, elle a des formes. Elle est souple, elle est sportive, elle est magnifique. Mais quand j'ai vu qu'elle prenait du poids, on a parlé de son alimentation. Je lui ai parlé, j'avais déjà fait une éducation, mais il y a un moment, hein, vers un certain âge, on commence à manger un peu n'importe quoi, on laisse de la liberté de manger. Hein. Moi, mes enfants sont autonomes, ils ont des bonnes choses au frigo, mais ils sont aussi autonomes, ils ont le droit. Moi, je leur ai appris les bases. Qu'est-ce qu'on a dans une assiette? Qu'est-ce qu'un équilibre alimentaire? Si on mange trop de sucre, quelles sont les conséquences sur le corps? Après, ils sont libres d'en faire ce qu'ils veulent. Parce que moi, j'ai vu des personnes, je parle d'alimentation, mais aujourd'hui, c'est un sujet très important. La conscience aussi, à travers de comment je nourris mon corps. Euh, Moi, j'ai vu des personnes avec des parents végétariens, une alimentation hyper enfin, structurée, j'allais dire stricte, mais structurée. Mais des enfants à l'adolescence qui, d'un coup, font l'essai de toutes les cochonneries. Voilà. Le but, c'est pas ce qu'on mange, c'est est-ce qu'on a conscience de ce qu'on mange? Est-ce que je suis en paix avec ce que je mange? Parce que je vois des gens avec des disciplines de fou au niveau alimentaire, hein. Et pourtant, ils sont tellement en stress avec leur alimentation qu'en fait, ils sont pas dans le plaisir. Et, et ce stress-là, en compensation, c'est la même chose que si vous mangez de la fast food. Voilà. Parce que le stress, peu importe d'où il vient, même si c'est pour une bonne chose, ça reste du stress et ça abîme vos artères, votre cœur, votre mental. Voilà, je suis partie là-dessus parce que voilà, je trouve que le corps, dans son apparence, il a tout son sens aussi, il a besoin de liberté. Je clôture sur ce qui était vivant et ce que j'avais envie de vous partager. Je sens là, j'avais envie de vous dire tout ça aujourd'hui. Si vous avez envie, hein, comme je vous dis, vous pouvez rejoindre ma masterclass. Elle est gratuite. Il vous suffit de vous inscrire, vous recevrez tous les liens. Vous pouvez aussi rejoindre mon groupe privé gratuit, euh, Leader de soi sur Telegram. Et puis, il y a aussi le Gang des Merveilles, qui est justement mon premier espace privé la payant, euh, qui, où chaque jour, je partage des choses euh, autour du corps, je fais des vidéos, il y a des lives, voilà, on va plus en profondeur de la pratique de ce que je vous dis. Donc là, c'est vraiment un lieu de croissance individuelle,
il y a beaucoup plus de Patrick, il y a beaucoup plus de personnel. Euh, je suis là pour vous aussi. Je réponds à toutes vos questions. Profitez parce que ce mois-ci, c'est le dernier mois au tarif de lancement. Ensuite, ça va augmenter un peu, mais ça va augmenter parce que ce groupe, il est riche. Euh, je le nourris, alors je dis tous les jours, mais je le nourris beaucoup. On n'est pas encore à tous les jours, mais je sens que voilà, j'ai de plus en plus de choses à dire. Je me sens, j'ai trouvé mes marques aussi, parce que pour moi, c'est une création, ce groupe. J'ai vraiment eu l'élan de le mettre en vie pour pouvoir offrir aux gens ces espaces. Parce que je vois que c'est tous les jours la relation à soi. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Si vous avez envie, bah, découvrez mes offres, mon univers. Merci en tout cas de m'écouter. N'hésitez pas à partager ce live, comment ça vibre pour vous, si vous avez des questions. Et puis à diffuser autour de vous aussi, hein. Si vous pensez à des amis, soyez aussi quelqu'un qui partage, qui inspire les autres à travers vos découvertes. Je vous souhaite une belle journée et on se retrouve demain.